Peut-être que c'est la toute première commune qui fait une telle sortie en voulant imposer ses PME à tous les ménages. Mhm. Bon, je ne sais pas réellement si c'est le citoyen qui doit faire le boulot à la place de... Mais imposer quand même les PME n'est pas mal en soi, n'est pas du tout Mhm. mal parce que ça amène le citoyen à participer à l'entretien De chez de soi, son endroit, effectivement. même pas de chez soi, peut-être De son espace vital. voilà, de son espace, des rues, et ainsi de Mhm, suite. mhm. Mais moi, je pense qu'imposer les PME n'est pas, n'est La pas une solution. décision peut-être forte. On peut simplement sortir et dire qu'on impose les PME à tout le monde sans que les gens ne l'appliquent. Ça peut se passer comme Mais ça. après, est-ce que la grosse Après, question est-ce que ça sera suivi par des sanctions, je sais pas, je ne sais D'accord. pas. Ils nous ont dit qu'ils imposent, mais au fond, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je pense que la question des ordures est une question qui a toujours fatigué le Guinéen et qui a fatigué aussi ceux qui viennent en Guinée. Parce que une ville qui n'est pas propre, des endroits qui ne sont pas du tout propres, cela ne donne pas une bonne image de notre ville et ça ne donne pas aussi une bonne image du Guinéen quand on va à l'extérieur. Tout ce qu'on retient de la ville aujourd'hui, de la ville de Conakry, quand les grandes pluies tombent, c'est des tas d'immondices Mhm. qui sont sur la chaussée, et ainsi de Effectivement. suite. Et on ne comprend pas comment cela est géré. On va peut-être parler de décentralisation dans la gestion, on va parler peut-être de comment les fonds sont utilisés dans cette gestion des ordures. Mhm. Mais jusqu'à présent, c'est une question qui continue à brûler à toutes les lèvres, c'est une question qui continue à occuper notre quotidien. Imposer donc des PME à tous les ménages, il fut un temps, beaucoup de ménages avaient des PME. Pourquoi il y a eu ce relâchement? Qu'est-ce Et qui ces n'a pas PME ne venaient marché? même pas tout le temps prendre ces ordures. La fréquence, c'était vraiment Vraiment, à la pas, mode. pas du tout ça. Les PME, qu'elles viennent ou pas, ben moi je pense que si le citoyen sait réellement que cette question est une question aussi de santé publique, c'est qu'en fait, en, en s'occupant de ces ordures, il peut se tirer d'affaire de beaucoup de maladies, de beaucoup de choses qui rentrent en compte. Je pense que lui-même, il peut prendre ses responsabilités face à ce problème. Eh bien, je viens à toi, Hiro. Est-ce que tu penses que, d'abord, on est dans un pays où on a du mal d'abord à se nourrir. Est-ce que ces citoyens pourront s'abonner à ces PME facilement? Pour toi, est-ce que c'est une solution? Bon, vous savez, en Guinée, chacun essaye d'exister. Moi, je pense que la mairie de la commune de Ratoma, et c'est juste en tout cas des décisions populistes. Parce que je pense que quand on parle de l'assainissement, surtout la gestion des déchets solides, donc il faut faire un peu de sérieux. Mais dire que donc on va imposer des PME à tous les ménages, je pense que c'est une utopie. Parce qu'il y a une façon de le faire. Comment on appelle bon, l'État, la commune peut travailler avec ces PME en soutirant soit sur le courant, parce qu'au Sénégal, qu'est-ce qu'on fait ou dans les autres pays, c'est-à-dire c'est-à-dire on met ça dans la facture du courant. D'accord. Le citoyen ne saura pas, c'est-à-dire ne va pas sentir le coût. Mais dire que les gens vont s'abonner peut-être avec les PME et autres, là, je pense que c'est très difficile. Et en plus de cela, en Guinée, souvent, pour d'ici quelques jours, peut-être vous aurez, comment on appelle, des riz, ils vont inonder de ces déchets. Parce que les gens, il faut que l'État prenne une décision, les autorités prennent une décision, et que les gens, donc, tellement que les gens ne respectent plus maintenant les décisions des autorités, c'est-à-dire rien n'est fait au sérieux. Parce que je pense pour qu'une décision d'abord existe, il faut, il faut mettre des garde-fous. Mais en Guinée, nos autorités, c'est comme, j'ai un cousin qui dit souvent, c'est comme la queue d'une chèvre. Elle ne couvre pas son anus, ni chasser les mouches. Donc c'est une problématique qui existe toujours, parce que je prends un exemple sur
comment on appelle, dans mon quartier, 90% des ménages sont abonnés à des PME, mais ces PME, en tout cas, viennent rarement chez moi, donc il y a tellement de... Bon, la cour est remplie de déchets, donc on ne voit pas les PME, donc ça pose problème aussi. Je pense qu'il faut prendre d'abord les dispositions, voir le problème, où se trouve le problème, parce que quand vous prenez nos caniveaux aujourd'hui, sont remplis, et il y a des gens qui déposent même ces déchets-là, comme on appelle, derrière leur cour, donc ça pose problème, et quand vous déposez, il y a des gens aussi d'autres qui viennent le soir pour déposer leur, comment on appelle, leur sachet. Ils déposent à tour de rôle. À tour de rôle. Donc ça, c'est une problématique qui ne finira pas si on ne prend pas les choses sérieusement. Mais je pense que cette décision donc n'aura pas d'effet sur le terrain. Je prends ton avis. Bon, moi je pense qu'avec une très bonne volonté, on peut y arriver. C'est déjà bien de pouvoir lancer cette idée autour de l'assainissement de cette commune. Alors, bon, par le passé, on savait que les PME existaient. Hein? On savait. Et moi, je pense que ce qu'il faut faire à ce niveau, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut appliquer encore cette méthode pour cette année 2023. C'est vrai que les mentalités ont tellement changé que le Guinéen a du mal à s'adapter à tout, mais il faudrait que les chefs secteurs, les chefs de quartier également essayent vraiment d'introduire cela dans tous les quartiers en quelque sorte. Mais le problème ne se situe pas seulement qu'à ce niveau, le problème se situe également au niveau de la population. Il faudrait vraiment que cette population comprenne une bonne fois pour toutes que le progrès, c'est tout le monde, hein? C'est pas seulement que l'État. L'assainissement, avoir une ville propre, c'est pas seulement que l'État, hein? Parce que l'État est bien chez lui. L'État, quand vous partez chez par exemple les ministres ou ceux qui sont dans le gouvernement, tout est bien propre, hein? C'est seulement cette population qui souffre de la saleté. Et c'est seulement nous, après on va dire non, l'État ne fait rien. Mais si par exemple l'État essaie avec tous les efforts qu'il faut, essaye de nous guider, il faudrait vraiment suivre cette méthode. Il faudrait que les foyers essayent vraiment de comprendre qu'en essayant de partir vers les PME, on va quand même réduire un peu le taux de saleté à Conakry. Hein? Parce qu'on ne parle même pas de l'intérieur du pays, on parle seulement de Conakry. C'est tellement triste, et je me dis que c'est aberrant de venir en ville, en plein ville d'un pays et voir que Conakry est très très sale, que la ville est sale. Il faudrait une nouvelle fois que les autorités et que la population essayent d'accompagner le gouvernement dans ce sens. Parce qu'on ne parle pas de propre... Aujourd'hui, c'est la population. C'est pas le gouvernement qui salit les rues. C'est quand même la population. Hein? Donc il faudrait vraiment qu'ils essaient de comprendre que ça y va dans l'intérêt de tout un chacun, de nous citoyens, parce qu'il n'y a pas, même des gens qui sont vraiment quand même très bien instruits, il faut les voir comment ils salissent quand même la rue. Hein, mais on apprend dès le bas âge l'instruction civique et morale. Au fait, le Guinéen manque de civisme. Donc, il faudrait faire quand même des sensibilisations dans ce sens. C'est bien beau. C'est bien beau. Non, c'est bien beau de dire telle commune veut vraiment nous envoyer vers les PME. Mais il faudrait aussi communiquer vraiment là-dessus. Il faudrait que ces quartiers, il faudrait que cette population comprenne que oui, on veut se lancer dans les PME. C'est comme si, c'est comme ça. Même le faire en langue nationale. Tant que c'est pas bon, il faut le faire. Hein. Il faut communiquer. Il faudrait vraiment pas se fatiguer de parler à cette population, de leur faire comprendre. C'est quand même ça le rôle quand même de l'État. Je suis désolée. Eh bien Robert, ces PME ont déjà existé. Et c'était déjà là. Est-ce que c'est vraiment la solution pour pouvoir faire en sorte que Conakry soit une ville propre? Moi,
Par contre, je ne soutiens pas son idée. Je commence par ça, mais il faut le dire que je suis très content de cette nouvelle. C'est très important car on le dit souvent, notre environnement reflète notre personnalité. Quand vous venez chez quelqu'un, la façon dont vous trouverez sa maison, c'est la façon dont vous prendrez cette personne. C'est la considération que vous donnerez à cette personne. Vous venez chez quelqu'un, tout est sale. Je t'ai marqué à un moment, il y a 2 ou 3 ans, je suis allé chez toi, j'ai fini de manger un petit quelque chose. Aïcha m'a dit, prends ça, va mettre ça là-bas. La poubelle était très lointaine, mais je suis allé le faire. C'est comme ça reflète un petit peu la personnalité de quelqu'un. Mais si aujourd'hui, on est dans ce pays, Conakry sent vraiment mauvais, honnêtement, dans tous les quartiers, c'est la même chose. Quand vous commencez, dès que vous descendez à Conakry, à l'aéroport déjà, vous comprenez que ouais, vous êtes dans un pays qui est mal propre. Parce que vous voyez déjà dans les caniveaux, tout est bouché. Et même les expatriés, quand ils viennent au pays, on les dit, on les donne ces consignes. Quand vous êtes avec eux dans les véhicules, ne dites pas tout ce que vous voyez. Parce que l'insalubrité, ça, ils vivent avec, quoi, en quelque sorte. Et c'est l'image là qu'on doit changer de notre pays. Je crois que des mesures comme ça sont des mesures à intensifier et que toutes les communes, même de l'intérieur du pays, doivent vraiment mettre en place, même si on connaît que l'intérieur du pays est plus propre que Conakry, mais c'est une mesure qui doit s'intensifier partout en Guinée. Ces PME, on en parle tout le temps, quelquefois la fréquence n'est pas bonne et tout ça. Je crois qu'il doit y avoir des mesures prises par ces autorités pour que ces PME soient, ils augmentent le nombre de PME ou l'État même s'implique à un certain niveau, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de personnes qui ont des PME, mais d'autres n'ont même pas de brouette, d'autres n'ont même pas de pelle. Il y a tout cela aussi. Hein. Si on voit que les ménages, quelquefois, les déchets passent des jours, ils ne viennent pas chercher, c'est parce qu'il y a des PME qui sont enregistrées, qui ne sont pas conformes au règlement. Il y a tout ce problème qui doit être décanté. Et enfin, il faut punir. Il faut punir également. Il faut sanctionner. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez rencontrer des gens dans la rue qui finissent de boire leur eau et puis ils jettent le sachet vide, le sachet plastique comme ça. Tu les parles, ben, ça ne veut rien dire pour eux. Il doit y avoir des mesures pour punir tout cela. Car c'est cet environnement-là qui nous définit. Je pense qu'à ce niveau, on doit vraiment travailler un travail de fond pour que cette mesure soit un peu plus intensifiée à l'intérieur du pays et que cela puisse porter fruit. Oui, et en plus de cela, les véhicules aussi qui ramassent ne sont pas adaptés. D'accord, on va revenir, on va faire le tour de la on va d'abord faire le tour de la table et puis on va vous redonner la parole. Yacine, je prends ton avis par rapport à cette thématique. Est-ce que tu penses que le fait d'installer ces PME, ça va vraiment faire en sorte de diminuer les ordures dans la capitale? Et est-ce que surtout le fait, parce que ces PME étaient déjà là, elles ont été là, déjà là depuis belle lurette, mais ça n'a pas du tout changé l'image du pays. Pour toi, c'est quoi ton avis? Alors, ce dont je suis convaincu, c'est que Conakry est une ville très sale. Ce dont je suis convaincu, c'est que Conakry n'a pas toujours été très sale. Et la troisième chose dont je suis convaincu, il va falloir que des décisions soient prises. Alors, la première chose, c'est qu'avant, Conakry était très propre. Et c'était même considéré comme étant la perle de l'Afrique. On se rappelle qu'il y avait des publicités vers 1997, 98, 99 jusqu'en 2002-2003. Des publicités, des campagnes de sensibilisation pour demander aux gens de s'abonner au PME avec la publicité Tanti Fenteni et autres, des spots qu'on faisait passer à la RTG, qui était d'ailleurs à l'époque la seule télévision qui existait au pays. Donc les gens s'abonnaient. Et je me rappelle qu'il y avait la police communale verte qui rentrait dans les concessions et qui vérifiait si les poubelles, si les ménages étaient abonnés au PME, qui rentraient voir dans les toilettes si tout était correct. Aujourd'hui, il faut savoir que Conakry produit par jour 1600 tonnes d'ordures. Ça veut dire que c'est énorme. Et que justement, on n'a pas une véritable décharge. Quand la ville était très propre, elle était, en fait, la question de la salubrité était gérée par les municipalités, par les communes. C'est les communes qui voyaient quels étaient les PME qui étaient crédibles et bien entendu leur octroyaient les contrats. Mais aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que la question d'ordure doit être considérée comme un problème national et la solution doit être une solution nationale. Et surtout que ça rapporte énormément d'argent, ça crée de l'emploi et ça apporte aussi d'autres choses, notamment les ordures peuvent être transformées en engrais, mais aussi en gaz qu'on peut utiliser comme combustible pour certaines centrales électriques. Le recyclage. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Vous savez, pour curer les caniveaux, il y a tellement de jeunes dans les quartiers qui ne font rien.
ça peut être, en fait, on peut réfléchir sur une politique permettant de prendre des gens pour nettoyer les caniveaux. Regardez. Mais le problème, ce n'est pas curer les caniveaux, c'est que même si on essaie de curer ces caniveaux, ils reviennent toujours encore. Oui, justement, je vais en venir. Pourquoi ça retombe? Parce qu'il n'y a personne pour ramasser. Et il faut déjà qu'on se pose la question, d'où viennent les ordures là? C'est des ménages. C'est les gens qui prennent les ordures dans les concessions pour aller les déverser dans les caniveaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut éviter que les gens là versent leurs ordures dans les caniveaux. Et pourquoi ils les versent? C'est parce qu'il n'y a nulle part où verser. À partir du moment où c'est rempli, ou dans la cour on n'arrive plus à supporter l'odeur suffocante, ils vont les faire sortir soit au niveau des différents carrefours, soit dans les caniveaux quand il pleut. Mais si vous avez des PME qui peuvent venir une fois sur deux, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont s'abonner et puis les PME vont passer. Là, en fait, la mairie peut contrôler plus facilement parce qu'on peut savoir quels sont les PME qui opèrent dans la commune, par exemple, de Ratoma. On sait quels sont les quartiers qui sont attribués à chaque PME. Et on sait également, on peut savoir également quelles sont les familles qui refusent de s'abonner. Parce que dans le communiqué, je ne sais pas si vous l'avez lu, il est interdit de jeter des ordures dans les lieux publics, au niveau des carrefours, dans les caniveaux, et partout, sur le trottoir. Donc on peut savoir quelles sont les familles qui ne se sont pas abonnées pour savoir en réalité, pour aller leur demander où vous déversez vos ordures. Je disais qu'on demandait tous à ce que les gens agissent. Maintenant que la mairie de Ratoma agit, on sait que ça veut dire que en fait les autres municipalités, il va y avoir pour elles un effet contagieux et elles vont décider de se bouger et de travailler. Mais je trouve que déjà l'idée est bonne, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie un aspect important. C'est qu'il y a la collecte, en fait, et il y a le transport et il y a la transformation des ordures. Si la chaîne n'est pas respectée, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Conakry ne doit pas avoir de dépotoirs d'ordures. On se rappelle que des ordures ont tué les gens à Conakry. On avait parlé de la décharge de Combos là. Oui, non, je parle pas de ça. Je parle de lieu où on doit transformer. On avait parlé de l'usine de transformation de Kouria. Il faut que rapidement nous mettions ça en place. Et là, Papakouli avait parlé du lieu d'enfouissement quelque part vers Batoya, un truc comme ça, dans Koya aussi. Je pense qu'il faut réveiller tout ça, sinon même si on collecte les ordures, on ne réussira pas. Aujourd'hui déjà, c'est bien d'aller chercher, plutôt que d'assainir une fois par mois, d'aller curer les caniveaux une fois par mois. Il faut déjà se battre pour que la plus grande quantité d'ordures ne se retrouve pas dans la rue, mais plutôt que des PME partent au niveau des ménages et récupérer les ordures. Mais après, il faut avoir là où les collecter. Ensuite, il y a le ramassage, il y a la collecte, mais il faut avoir les moyens de les transporter en dehors de Conakry, l'acheminement et puis l'acheminement et puis les transformer en engrais, je sais pas, en gaz, mais également en électricité qui peut bien nous aider. D'accord, on a pris ton avis, Yacine, on te dit merci. Et puis, il y a Hiro qui veut placer quelque chose. Oui, c'est par rapport à la décentralisation. Moi, je pense qu'on a un problème. C'est-à-dire que la décentralisation, elle est mal faite. Parce que quand vous prenez aujourd'hui nos élus locaux, souvent, ils ne savent pas d'abord leur rôle. Ceux qui sont, c'est-à-dire, quand vous prenez les chefs quartiers, ils ne sont pas élus. Donc, ils ne reflètent pas le choix, en fait, de la population. Donc parfois ça pose problème. Et l'autre point aussi, souvent c'est des personnes qui sont à la retraite, donc qui cherchent juste à peut-être se maintenir un peu. Non, en fait, parce que l'insalubrité, d'abord le chef quartier doit s'y mettre. Je pense qu'il est le mieux placé vraiment pour essayer de faire la gestion vraiment dans son secteur. Je pense que c'est pour cette raison que je dis, toute personne qui doit gérer une commune, un quartier, doit refléter vraiment le choix des citoyens, parce qu'il doit aussi jouer son rôle. Parce que tout récemment, moi j'ai été chez notre chef quartier pour juste essayer de le taquiner un peu, voir d'abord sa position par rapport à l'insalubrité dans le quartier. Il te suit là. Oui, mais qu'est-ce qui se passe?
je lui demande qu'est-ce qui se passe dans le quartier. Donc les caniveaux sont bouchés. Qu'est-ce que vous faites pour vraiment nous aider à nous débarrasser de ces déchets-là? Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit donc, l'État n'envoie rien, on ne reçoit rien, donc on ne peut rien faire. Et tu veux qu'il aille déboucher les caniveaux avec quoi? Ses mains? Donc c'est une problématique. C'est ça aussi, il n'a pas de budget, il va faire comment? Là quand même, la décentralisation, elle est très importante. Il faut que les choses soient décentralisées, je suis d'accord avec toi. Mais le point de vue que tu dégages par rapport à ton chef de quartier, je crois que c'est tout autre. Mais il faut quand même souligner qu'aujourd'hui, Conakry est sale, on l'a dit, on le redit. Et pour tout cela, il faut une vraie décentralisation parce que quand on voit dans les autres pays, pratiquement tous ceux qui montent dans l'administration jusqu'au sommet, ce sont ceux qui font leurs preuves dans leur collectivité. Ceux qui font leurs preuves au sein de la communauté dans laquelle ils vivent, soit maire, chef de quartier, mais s'il y a déjà des initiatives comme ça qui commencent, je crois que c'est une culture qui commence déjà à s'inculquer dans la tête du Guinéen. Ça existait déjà, mais l'applicabilité. Non, je voulais juste qu'on arrête, que nos autorités arrêtent de tenir souvent des discours populistes qui ne servent à rien du tout. La question de la gestion des ordures en Guinée a toujours été une question, disons, nationale quand il s'agit de dire des discours, de tenir des discours sur ce sujet en fait. On l'a tous vu, toutes les autorités qui se succèdent. C'est comme si on n'a pas été servi en termes d'exemple. C'est comme si on n'a pas vu comment ça se faisait dans des époques reculées en fait. C'est comme si on n'a pas toutes ces notions-là en termes de gestion d'ordures. Il faut le dire et sans se voiler la face, on gère mal la question des ordures et tous les fonds qui sont drainés vers cette gestion des ordures, ce sont des fonds qui sont détournés. Si on revit la même chose aujourd'hui en Guinée, c'est parce que les fonds que les institutions internationales nous donnent pour qu'on puisse gérer très bien la chaîne, il le disait tout à l'heure, ces fonds sont détournés. Il y a le tout premier partenaire qui accompagne la Guinée pour éradiquer ce problème de gestion d'ordures, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne débourse combien? On se rappelle en 2017, il y a eu plus de 35 millions d'euros qui ont été débloqués dans un projet. Et il y a d'autres institutions qui nous aident aussi, à part l'Union européenne. Mais où vont tous ces fonds-là? C'est des questions qu'on doit se poser. Nos autorités n'ont pas fait de la gestion des ordures une question importante. Et la population aussi suit la légèreté dans cette gestion de chez eux, jusque dans la rue. Et donc tout le monde non mais c'est compliqué, on ne comprend rien du tout. On ne comprend rien du tout parce que nos autorités qui doivent nous servir d'exemple ne font pas ce pourquoi ils sont là. Et on parle de décentralisation, décentraliser quoi? Non, on a toutes ces notions. Il faut qu'on se départisse maintenant de toutes ces choses-là. Confier la gestion des ordures aux communes, aux municipalités, aux collectivités locales, c'est une bonne chose. Mais si les fonds que le ministère doit donner à ces différentes collectivités pour que tout soit géré de manière optimale, je pense qu'on va toujours rester dans ce cercle vicieux. C'est quand même clair que si vous n'avez pas les moyens de votre politique, votre projet s'arrêtera à l'état de projet. Mais je dis, c'est important de donner aux municipalités. Regardez, et je vous donne un exemple. Récemment, je pense qu'on était ensemble. On a vu un chat mort au beau milieu de la route. Il n'y a personne pour venir ramasser. Normalement, il y a quand même... au quotidien. Oui, et il y en a au quotidien parce que justement, ceux qui sont chargés de nettoyer la ville, de la rendre propre, sont très éloignés des habitants. Si tu entends que la question de la salubrité... Plus la grande chaussée qui nettoie pas l'intérieur. Et même ça, c'est parfois... Et lorsque tu entends que celui qui est chargé de gérer la salubrité à Conakry est à la présidence, mais
c'est quand même fou. Je ne peux pas comprendre comment ils vont faire pour nettoyer la ville alors qu'ils sont... En fait, ils sont très éloignés. Et justement, c'est la question de la salubrité doit être gérée par ceux qui sont proches. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que ce sont les communes qui doivent gérer. Maintenant, les communes travailleront avec les chefs de quartier, les chefs de secteur, etc. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'un chef de quartier puisse nettoyer son quartier. Il n'a aucun budget. Qu'est-ce qu'il gagne? Peut-être, comment on appelle, les certificats de résidence qu'ils vendent à 10 000 francs. Ça, ils peuvent pas nettoyer. Après, quand ils nettoient, ils vont faire quoi? Ils vont le laisser là-bas, ensuite ça va retomber dans les caniveaux. C'est aux municipalités. Mais en même temps, il faut donner à temps le budget aux municipalités. On se rappelle au temps du professeur Alpha Condé. Dans toute, enfin, il avait quasiment perdu toute la ville de Conakry. On avait dit, c'est la fin de RPG à Conakry. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est que les municipalités étaient là, mais le budget ne venait pas à temps. C'est en fonction de bon vouloir. Tant qu'on ne réussira pas à comprendre que justement, c'est un droit pour les gens d'avoir leur budget là où la loi leur demande d'être pour pouvoir travailler, on ne pourra pas s'en sortir. C'est le cas des municipalités qui rencontrent énormément de difficultés. Mais je dis encore, c'est un problème. Il faut trouver une politique globale permettant aux gens, parce que la solution de l'enfouissement à Conakry, c'est une solution temporaire. Aujourd'hui, on est à 1600 tonnes d'ordures par jour. Peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, on sera à 2000 tonnes d'ordures par jour et ça va être compliqué. Il faut trouver justement des lieux où on pourra transformer ces déchets-là. Et tant que la population augmente à Conakry, on voit que la ville, voilà, effectivement, enfin, on voit que Conakry est devenue une zone de concentration. Tous les ministères très importants du gouvernement se trouvent à Kaloum ou bien à la rentrée de Kaloum. Et en amenant aussi peut-être certains ministères à l'intérieur du pays ou bien quand je dis l'intérieur du pays, l'intérieur commence à partir d'où? À Koya. Ça c'est le Grand Conakry, ça. Non, ça c'est le Grand Conakry. Ok, pas de problème. Déconcentration peut-être, quelques départements. Non, ça peut pas. Par rapport à la déconcentration, c'est ici la capitale. C'est ici la capitale politique et même économique. Mais je vais dire, les départements. Il y a des zones quand même un peu reculées dans Conakry où on peut envoyer. Au de Conakry, oui, à l'intérieur. Comment? À Koya, prenons un exemple. Si tu mets le ministère de la Sécurité non, je parle pas de ça. Il y a des ministères qui sont à l'intérieur du pays. En fait, on déconcentre, parce que parler de déconcentration, je pense que les préfets, gouverneurs et autres donc, sont à l'intérieur. Eux, ils doivent jouer le rôle de leur chef hiérarchique. Donc, c'est très facile. Je suis d'accord qu'il faut déconcentrer Kaloum, envoyer les départements en haute banlieue. Conakry, c'est vaste, il y a encore des zones qui ne sont pas occupées. Oui, mais je dois envoyer. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que d'année en année, nous augmentons. La population guinéenne augmente. Et tant que la population augmente, la production de déchets augmente aussi. Oui, et je suis d'accord. À un rythme, disons, et sans oublier incontrôlable. Il y a aussi ceux des villages qui essaient de migrer vers la ville, ce qui fait que le taux de rural. Il y a toutes ces choses-là, mais si on n'arrive pas à se servir de nos propres exemples qui sont passés dans la gestion des ordures, il y a d'autres exemples qu'on peut prendre. Il y a le Rwanda avec lequel nous avons de très bons rapports. Il y a peut-être la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, malgré que ces pays-là aussi connaissent de vraies difficultés en termes de gestion d'ordures. Il y a pas mal de pays qui peuvent nous servir d'exemple, mais jusqu'à présent, on reste stagnant, on reste sur nos vieilles habitudes, c'est-à-dire la corruption et détourner des fonds qui sont dédiés à la gestion des ordures. Je dois revenir aussi sur un point par rapport à par rapport au paiement de ces PME. Moi, je pense que les autorités doivent prendre des dispositions pour soit mettre ça dans les factures de l'électricité, pour ne pas que les gens vraiment comprennent que donc on soutire, parce que payer directement quand on demande à un père de famille donc qui a parfois des difficultés même comment on appelle, à donner de la dépense dans la famille. Je pense que ça va être compliqué, c'est tout un mécanisme, c'est très très compliqué. Imaginez que on ne peut pas prendre ce qu'il doit payer en termes de gestion de ses déchets, augmenter ça sur la facture, c'est toute une stratégie qui doit être mise en place pour ça. Je crois que ça, c'est une organisation qui ne se fait pas en un mois ou en un jour.
Donc ça, c'est un tout autre facteur. Oui, mais pensez déjà, je pense que d'ici 1 an, 2 ans, donc on peut... Mais plutôt inculquer dans la tête des gens, oui, les PME doivent être payés, les déchets doivent être ramassés. Je pense que ce qu'il dit n'est pas complètement faux parce que il y a des factures qui viennent. Le seul bémol que cette idée peut rencontrer aujourd'hui, c'est le fait que les gens ne payent pas leurs factures d'électricité. Beaucoup de personnes doivent à EDG, que ce soit en termes d'électricité, mais aussi en termes de ça. Mais sinon, l'idée de dire qu'il faut passer par l'électricité, par les factures, ce n'est pas une mauvaise idée. Dans tous les cas, il faut décentraliser déjà, ensuite on verra le reste. Et surtout, il faut que les PME existent sur le terrain. Si tu vois les PME, on connaît des gens qui prennent leurs déchets, qui viennent verser jusqu'ici au niveau de la poubelle de Dioma. Il faut que tu puisses voir les PME régulièrement chez toi. Tu sais que, par exemple, une PME vient tous les jours ou une fois tous les 2 jours. Si c'est régulier qu'ils viennent ramasser les ordures, je pense que les gens seront moins réticents à s'abonner. Je pense que vous avez vos derniers avis. Nous sommes pratiquement à la fin. Hiero. Bon, c'est de demander à tous les chefs de quartier, en tout cas à tout le monde, les citoyens, parce que aussi les citoyens doivent jouer un rôle très important par rapport à l'assainissement des quartiers, parce que ces déchets-là donc viennent de nos maisons. Ils doivent prendre, chacun doit prendre vraiment des dispositions pour prendre, comment on appelle, pour que cette décision vraiment soit une réalité.